22 septembre 92, gare du Mont-en-Vert à Chamonix, André Perrault quitte sa vallée, direction la mer de glace. C'est depuis ce site majestueux et symbolique, au cœur du massif du Mont Blanc, qu'André a choisi de lancer son défi, rallier la Méditerranée à la nage. Dernier préparatif, concentration, dernier regard sur le paysage. Et c'est parti. Le nageur de l'impossible se lance dans une eau voisine de 0 degré. C'est un véritable toboggan de glace, une glace dure, coupante, parfois acérée comme un rasoir, que doit affronter André. Seule protection, une combinaison et un sac de montagne, bourré de chambres à air. Mais ici, la montagne conserve ses droits. Aidé par Fabrice, son fils aîné, André devra sortir un instant de son couloir de fortune pour éviter d'être précipité sous le glacier par les eaux du torrent. La mer de glace n'aurait fait qu'une bouchée de notre nageur. Larve, capricieuse, imprévisible, entraîne André Perrault vers Chamonix, capitale de tous les défis. Température de l'eau, 4 degrés. Benjamin et Fabrice, ses deux fils, l'accompagneront le temps de quelques brasses et de quelques frissons. C'est ici qu'André troquera le sac rempli de chambres à air pour tester 2 nouveaux flotteurs. Puis c'est le temps de le revoir. André se laisse porter, seul, par les eaux de l'Arve, direction le Rhône. Après 80 km, une halte, et les courbatures sont déjà là. Dédé, comme le surnomment ses proches, s'apprête à quitter l'Arve, cette rivière auprès de laquelle il a vu le jour il y a 44 ans. Arrivé sur le Rhône, le fleuve roi. La température de l'eau ici est d'environ 12 degrés. Ici, plus de glace, plus de rochers à éviter. Le défi a changé. C'est une véritable partie de bras de fer qui s'engage entre le fleuve et André. Il faut palmer des heures durant pour avancer et vaincre les eaux mortes du Rhône. André donnera jusqu'à 72 coups de palme par minute. Le nageur de l'extrême, vainqueur des rapides les plus redoutables du monde, devient le nageur de l'endurance. Mais la douceur des paysages et le vol des oies sauvages sont là comme pour dire « Vas-y Dédé, tiens bon ». Et puis il y a ce sacré mauvais temps. Sur 24 jours que durera le défi, 20 jours de temps pluvieux et maussade. Mais André ne se découragera pas, soutenu par ses amis. Hop, allez, viens, allez. Quelques minutes de repos, boisson chaude, massage, et il faudra repartir. André restera dans l'eau jusqu'à 7h30 par jour. Il faut avancer, il faut palmer. On sait qu'on va en baver, qu'il faut palmer des heures et des heures. Je ne peux pas penser à l'échec, ça pour moi c'est impossible. Je ne veux pas parler d'échec. C'est la
fin de la journée. Pour André, cela signifie repos bien mérité. C'est aussi le temps du bivouac, on soigne les bobos et on se retrouve autour du feu. C'est le moment où l'on reparle de la journée, où l'on se raconte quelques bonnes blagues avant un sommeil réparateur. À quoi ça se passe comme ça. Et puis tu te retrouves à la rame et puis t'es marron. Et puis c'est toi qui bouffes pas et puis tu regardes les deux autres en train de manger et t'as faim. Mais pour André Perrault, le défi reste omniprésent. Jusque dans ses rêves, il se rappelle ses précédents défis. André Perrault, savoyard, pionnier de la nage en eau vive, le nageur de l'impossible, le nageur de l'extrême. 1981, une première dans le massif du Mont Blanc. Octobre 82, 5260 mètres d'altitude au pied de l'Everest, il se jette dans les eaux du Kumbukola. Ici, impossible de nager plus de 5 minutes dans les eaux glacées, mais Ganga, déesse des rivières, veille. Il obtint le titre de plus haut nageur du monde. Un prêtre bouddhiste lui donne la bénédiction. Il s'apprête à descendre 300 km dans les rapides du Gange, au pied du glacier du Khumbu, à 4800 mètres d'altitude. Comme des millions de pèlerins, André se purifie dans les eaux du fleuve sacré. Puis, en 86 aux États-Unis, il affronte le Colorado. Symboliquement, il verse quelques eaux sacrées du Gange. Courageusement, il franchit les 28 rapides du Cataract Canyon en amont du lac Powell. Novembre 87, Argentine, les eaux de la Trafoule en pleine cordillère des Andes. Un décor magnifique pour un nouveau défi, pour séduire de nouveaux adeptes de la nage en eau vive. André a toutes les audaces, il prend les risques les plus fous jusqu'à repousser les limites de l'inconcevable. Dans l'Himalaya, non content de braver les eaux du lac Tilicho, il décide de s'y poser en parapente. Mais cette fois, le rêve se brise et c'est sur le dos d'un Sherpa qu'André berce le désir de nouvelles performances. Mais déjà, le jour s'est levé, il faut repartir, repenser au Rhône et à ce défi tenace, comme une obsession. Lyon, capitale des Gaules. Tout en palmant, André s'offre un petit encas. Sa nourriture est essentiellement composée de boissons 4 à 6 litres par jour et de barres énergétiques. Il en dévorera 380 pendant le trajet. Et ce Rhône, toujours ce Rhône, avec sa pollution. Une pollution pourtant freinée aujourd'hui grâce à l'action de la Compagnie nationale du Rhône, chargée également de l'entretien des berges. Et André palme, inlassablement, avec une seule idée, gagner la Méditerranée. Pour les dangers sur le Rhône, les dangers sont pas énormes. C'est vraiment un fleuve qui est calme, qui est lent, surtout à cette époque. Il n'y a vraiment pas de courant. Bien sûr, il y a aussi cette psychose de ces poissons sigures dont tous les riverains m'ont parlé. Mais je pense qu'ils seront sages avec moi et qu'ils ne m'embêteront pas trop. Les écluses, indispensables à la régulation des eaux du fleuve, mais un obstacle pour André qui en traversera de nombreuses sur son parcours rhodanien. Ce sont de véritables glacières, nous confiera-t-il. Quelques rencontres pas toujours agréables, mais il en faut plus pour décourager un André Perrault déterminé. Il faut que je gagne pour tous ceux qui m'aiment. Nouvelle difficulté, les remous provoqués par les étraves des bateaux. Les vagues auront parfois 80 cm de hauteur. Avignon, cité des papes. On est bien loin des eaux tumultueuses de Haute-Savoie. Petit réconfort, et André poursuivra son chemin.
Petite halte, la fatigue est là, implacable. Instant de repos pour André, la Méditerranée n'est plus qu'à quelques kilomètres. Fabrice, son fils aîné, l'accompagnera jusqu'à l'embouchure du Rhône, instant de complicité privilégié. Allez, la mer! Port-Saint-Louis, ça y est, la Grande Bleue est là. André vient de gagner son défi, relier la mer de glace à la Méditerranée. Mais symboliquement, Dédé nagera encore de Cassis à La Ciotat, ultime étape de son incroyable périple. Dans le port provençal, des nageurs du club local viendront l'accompagner pendant les dernières centaines de mètres. « 650 km, plus de 126 heures de nage, 550 000 coups de palme et 24 jours d'un voyage hors du commun. André Perrault vient encore de pousser les limites de l'aventure. Le nageur le plus haut du monde devient aujourd'hui celui qui vient de parcourir la plus longue distance sur un simple flotteur. C'est ma dernière aventure, jusqu'à la prochaine, dira Dédé avec cet humour qui le caractérise.